l'Atelier des Lumières nous plonge à coups de pinceau numérique dans l'univers expressif, puissant et parfois torturé de l'un des plus grands peintres du XXe siècle. Vincent Van Gogh est ici à l'honneur. Du sol au plafond, ses œuvres sont projetées en format XXL sur les parois de cette ancienne fonderie de 1835, transformée en centre d'art numérique sur près de 3500 mètres carrés à Paris. Alors si Van Gogh avait vécu aujourd'hui, il est fort à parier qu'il aurait pu adorer cette expérience. Ici, son art sort véritablement du cadre. Le visiteur que nous sommes est téléporté dans un autre monde, le sien, version monumentale avec des projections murales sur 10 mètres de hauteur qui donnent une impression absolument vertigineuse. Pour un tel résultat, des technologies numériques de pointe comptant pas moins de 140 vidéoprojecteurs laser et 50 enceintes, le tout mêlé à des milliers de toiles numérisées dans leurs moindres détails, parfois même animées pour prendre vie au fil de notre déambulation. Car nous allons véritablement nous promener dans ces toiles, entrer littéralement dans sa chambre ou flâner dans les rues d'Arles par une belle nuit étoilée. Une promenade contemplative absolument époustouflante qui anime les plus grands chefs-d'œuvre du peintre néerlandais dans des dimensions radicales et écrasantes, nous menant des mangeurs de pommes de terre au tournesol, de la nuit étoilée à la chambre à coucher, nous faisant voyager à Arles, Paris ou Saint-Rémy de Provence. Ce voyage visuel et sonore nous transporte au cœur de ses œuvres, de ses débuts à sa maturité, une carrière fulgurante quand même, on le rappelle, d'à peine 10 ans, durant laquelle les plus belles images de l'histoire de l'art verront le jour, de ses paysages ensoleillés à ses nuits lumineuses, de ses portraits écorchés à ses natures mortes vibrantes. 360 degrés de tableaux gigantesques qui nous enveloppent de partout. On ose parfois à peine marcher sur le sol, tant il semble sacré par les chamblons peints par l'artiste. 35 minutes de spectacle, car on ne parle pas ici d'exposition au sens muséal du terme, mais vraiment d'une expérience multisensorielle composée de plus de 2000 images qui prennent vie grâce aux toutes dernières technologies. On arrive ici dans une palette énergique et vibrante. On a parfois le sentiment de pénétrer dans l'esprit de l'artiste, dans son monde intérieur, à la fois démesuré, chaotique et poétique aussi. Ces associations chromatiques passent en un coup de pinceau de l'ombre à la lumière, et là, nous sommes, au cœur des champs, à côté de sa chaise, devant parfois même lever les yeux pour regarder son autoportrait. Nous avons enfin la vraie mesure de son immensité artistique, étant réduit à la taille d'un coup de brosse, au cœur d'une toile dont on verra des détails jusque-là insoupçonnés. La matière, les traits de couteau, les empattements, et puis vient le temps de l'inspiration aussi, et ça c'est très nouveau dans cette exposition, et notamment la fascination de Van Gogh pour le Japon avec l'iconique vague d'Okusai, les cerisiers en fleurs, les estampes de femmes et autres guerriers japonais, lui qui admirait tant la culture du soleil levant et en nourrissait ses compositions. Un programme court qui nous invite ici à prolonger la rêverie quelques minutes de plus en nous enveloppant dans son imaginaire. Une exposition spectacle, donc vous l'aurez compris, rythmée par une bande-son exceptionnelle qui fait dialoguer Lully avec Puccini, Miles Davis avec Vivaldi, Nina Simone avec Brahms, une immersion renversante, bouleversante même, à vivre au moins une fois.